Hello et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. On se retrouve avec un concept que j'adore et que j'ai lancé il y a très peu de temps sur ma chaîne. Je suis la Morning Routine 2. Et cette fois-ci, on va s'attaquer à Iris Mittenard. Pour un petit rappel, c'est notre Miss France 2016 et Miss Univers 2016 également. Bon, je pense qu'il n'y a pas forcément besoin de le rappeler parce que tout le monde la connaît. Mais c'est une personnalité que j'adore suivre. Alors je me suis dit, c'est parti. Aujourd'hui, on tourne sa Morning Routine. Donc juste après le générique, on commence notre matinée ensemble. Ce matin, on se réveille en tant que Iris Mittenard et concernant les horaires, il n'y en a pas vraiment puisque toutes les journées ne se ressemblent pas et du coup, pour l'horaire du matin, tout dépend des jours et des événements. Mais bon, on va pas se mentir, c'est une femme active donc ce matin réveil à 8h30 et c'est parti, on commence la journée. On se retrouve de vive voix, je viens de sortir du lit comme vous pouvez le voir, je suis sans maquillage, vraiment sans filtre. Je vais un petit peu vous expliquer la morning routine d'Iris parce que vous avez cliqué sur cette vidéo pour une bonne raison. Comme je vous le disais en début de vidéo, ça dépend vraiment de sa journée type, si elle a des événements, si elle a son travail parce qu'elle fait aussi des chroniques pour Chérie FM. Donc parfois quand elle est en déplacement à l'étranger par exemple, elle doit se lever super tôt pour enregistrer. Sauf que nous là, on n'a pas de radio, pas d'enregistrement à faire, donc on va suivre le reste de sa morning routine. Et pas pour m'en déplaire, je dois aller faire une séance de sport. Pour vous expliquer, elle adore manger, elle est super gourmande. Dans plusieurs interviews qu'elle a données avec son copain, du coup Diego, ils disent que justement elle aime tellement manger qu'elle est obligée de compenser par des bonnes séances de sport, des séances très intensives. Donc bon, ça fait pas mal de temps que j'ai arrêté le sport, encore moins le matin alors que je viens de me réveiller, d'habitude je fais ça en fin de journée. Mais c'est pas grave, on va aller faire la séance de sport, donc on va troquer ses pyjamas par une bonne tenue de sport. Après cette fameuse séance de sport, on passe à table pour mon plus grand bonheur. Du coup, en scrutant un petit peu sur les réseaux sociaux, j'ai checké ce qu'elle prenait dans les hôtels. J'ai vu que parfois elle prenait autant des céréales, autant elle prenait dans les hôtels des pancakes, des crêpes avec des fruits. Dans une interview, elle évoquait qu'elle adorait le pain, tout ce qui était pain belge. Moi malheureusement, je n'ai pas de pain belge, mais j'ai été chercher du pain à la boulangerie hier en amont pour préparer cette vidéo. Je mange pas forcément beaucoup de pain, je suis pas une adepte du pain, mais ça me dérange pas d'en manger. Ensuite, j'ai été prendre des bonnes crêpes. Je vais mettre ça avec de la pâte nocciolata bio, il me semble que ça vient de Corse. Donc j'ai pas pris du Nutella, j'ai quand même pris quelque chose qui était bio à la noisette. Donc trop cool. Et ensuite j'ai pris des abricots parce qu'elle met quand même très souvent des fruits. J'ai vu aussi que des fois elle se faisait des petits déjeuners protéinés, ça varie vraiment. Mais sur ses photos Insta, quand elle va dans les hôtels, etc., elle se fait plaisir. Et voilà, donc il y a un petit peu de fruits, un petit peu de crêpes. Je pense pas qu'elle se fasse ça tous les matins, mais je vous avoue qu'il y a tellement peu d'informations sur ce qu'elle mange le matin que je me suis vraiment basée aux photos que je trouvais sur Instagram. Après, on va rentrer dans le vif du sujet avec la skincare, le make-up, etc. parce que là, j'ai toutes les infos. Mais là, pour le moment, on va profiter du petit déjeuner et on va se régaler. Bon allez, on passe aux choses sérieuses. Je vais préparer ma crêpe. J'ai trop faim si vous saviez. Et sinon, si on rentre un petit peu dans le vif du sujet, pourquoi j'ai choisi de reproduire la morning routine d'Iris? Alors pour plusieurs raisons. Déjà c'est une fille que j'adore suivre sur les réseaux sociaux, je pense comme beaucoup de personnes par rapport à son parcours qu'elle a fait et maintenant le mode de vie qu'elle partage à ses abonnés. Et aussi pour une deuxième raison, elle était présidente du jury à Miss France quand j'ai participé en 2021. Donc j'ai trouvé ça trop cool de pouvoir la rencontrer et maintenant de reproduire sa morning routine. J'ai déjà fait une première morning routine, vous savez, c'est celle de Amandine Petit, donc qui était une de mes copines à Miss France et qui a été élue Miss France pendant l'aventure. Elles sont trop bonnes. Du coup, je sors de la douche après une bonne séance de sport, ça fait vraiment pas de mal. Et je me suis déjà nettoyé le visage. C'est Aderma.
C'est pour les peaux grasses avec des fois des boutons. Je l'ai toujours utilisé, j'ai jamais changé. Pourtant là j'ai plus de boutons sur la peau. Le visage avec un savon au lait de chèvre, c'est ce qu'elle déclarait dans une de ses interviews. Moi je n'ai pas de savon au lait de chèvre, mais je voulais vous partager un petit peu ce qu'elle faisait. Et en fait je vous montre mon savon avec lequel je me suis lavé le visage pour la simple et bonne raison qu'en fait il a exactement les mêmes propriétés un petit peu que le lait de chèvre. Il faut savoir que le lait de chèvre c'est super bon pour la peau. Si vous avez tendance à avoir de l'eczéma, si vous avez des boutons, ça nettoie vraiment la peau à profondeur et c'est très bon pour la peau, donc c'est ce qu'elle fait. Ensuite elle passait une bonne dose d'hydratation. Et maintenant on va passer au maquillage. Directement après en fait elle applique son fond de teint, donc elle met un fond de teint fluide, surtout avec l'approche des beaux jours, elle met pas un fond de teint qui est trop couvrant. Donc là dans mon téléphone j'ai noté absolument toutes les étapes de Iris qu'elle fait pendant son maquillage. Je vous mettrai une petite vidéo en fait où elle a montré toutes les étapes de son maquillage quotidien, ce qu'elle fait, dans quel ordre, les produits qu'elle utilise. Elle applique son fond de teint avec un beauty blender. Donc moi ça va me changer parce que de base j'applique jamais mon fond de teint avec un beauty blender, j'applique juste mon anti-cerne ou mon correcteur avec le beauty blender, mais le fond de teint je l'applique avec un pinceau, donc je pense que l'application va changer, ça sera plus fluide et plus léger. Et j'ai reçu il y a pas très longtemps ce nouveau fond de teint de Charlotte Tilbury que je n'ai toujours pas testé, et il est réputé pour être assez fluide, donc on va tester ça ensemble, j'espère qu'il va être bien et que surtout c'est la bonne teinte. Donc là je viens d'appliquer mon fond de teint avec le Beauty Blender. J'avoue que je suis pas très fan du rendu avec le Beauty Blender pour ma part, je préfère vraiment avec le pinceau. Mais ça c'est propre à chaque personne. Ensuite elle fait, enfin en tout cas elle met du correcteur sur ses imperfections. Donc c'est ce qu'on va faire. Voilà, le correcteur est mis. En fait, il y a la ring light. J'ai l'impression que ça me fait un teint super blanc et qu'on voit pas vraiment le fond de teint. J'espère qu'on voit correctement. De toute façon, après, je vous montrerai le résultat à la lumière du jour. Ensuite, elle fait un petit contouring. Donc, elle met du bronzer sous forme de crème avec un autre beauty blender, différent. Du coup, je suis contente parce que j'ai un bronzer sous forme crème pour faire un contouring exactement comme elle. C'est le Charlotte Tilbury qui est avec un embout mousse comme ça. Et que je vous avais montré dans une précédente vidéo. Donc, elle l'applique tout là. Donc faut pas prendre peur, je l'applique comme elle. Et voilà, donc en gros vous faites plein de petits points autour et vous blendez. Avec son bronzer crème, elle fait aussi le contour du nez. Elle fait un léger contouring, mais elle en met quand même. Donc ça de base c'est une astuce pour affiner le nez. Et en fait à l'intérieur vous mettez de la lighter et du coup ça vous fait un nez d'apparence plus fin. Voilà. C'était la petite astuce make-up du jour. Mais je pense que vous connaissez, c'est vraiment... on en parle assez souvent maintenant, il y en a plein qui connaissent l'astuce. Ensuite elle va appliquer sa poudre libre. Du coup pour matifier tout ça. Parce que là on a mis tous les produits sous forme de crème, donc fluide. Maintenant on va passer à tout ce qui est poudre. Moi j'utilise toujours la même poudre. J'utilise la poudre de Laura Mercier, la poudre Translucent si je me trompe pas. Et je fais comme elle, je l'applique du coup sur tout mon visage pour matifier tout ça. Ensuite elle applique son blush et elle applique pas de blush dans les tons pêche, mais elle applique des blushs dans les tons rosés. Donc trop contente encore une fois parce que c'est ce qui va le mieux à ma carnation. J'ai choisi pour aujourd'hui celui-ci. Mince on voit rien. Celui-ci c'est le MAC et c'est la couleur Blush Baby. Voilà. J'aime trop, il est bien dans les tons rosés. Et on l'applique sur les pommettes. Petite astuce qu'elle a dévoilée dans une de ses interviews, c'est qu'en fait elle applique aussi son blush sur la paupière mobile pour donner un petit regard réveillé. Elle aime pas avoir un maquillage trop soutenu, elle aime bien avoir quand même quelque chose d'assez naturel qui fait ressortir son visage. Surtout qu'avec les événements elle doit souvent être maquillée. Donc quand elle peut, elle essaie de faire un maquillage naturel, chic, enfin tout ce qu'elle aime. Donc je vais reproduire ce qu'elle fait, c'est-à-dire qu'elle prend son blush et elle l'applique sur la paupière mobile, histoire de réveiller tout ça et de pas se prendre la tête à mettre du fard à paupières et de réveiller un peu les yeux. Moi pour le coup ça me change parce que de base je mets tout le temps du fard à paupières sur les yeux et je mets pas forcément de blush comme ça. Donc voilà, on va voir le résultat à la fin. Ensuite elle va mettre un highlighter liquide. Donc je vais aller le chercher parce que je l'ai pas avec moi. Tadam! Le voici, c'est l'highlighter de la marque Charlotte Tilbury, il est juste incroyable. Ça fait partie un peu de la même gamme qu'avec le bronzer, c'est les deux mêmes packaging. Et franchement ces produits sont assez incroyables. Donc elle applique de l'highlighter. Elle la met sur le nez dans sa vidéo. Donc ça, je le fais et elle la met aussi là. Moi de base j'en mets pas là, mais bon. Iris le fait, on va reproduire tout pareil.
Ensuite, on va passer aux sourcils. Elle dit qu'elle met toujours un point d'honneur à mettre ses sourcils en avant parce que selon elle, ça joue un rôle important dans tout ce qui est structuration du visage. Je trouve que c'est complètement vrai, mais j'avoue que je passe pas beaucoup de temps à faire mes sourcils, c'est quelque chose qui me saoule et j'ai l'impression que je ne sais pas trop faire. Donc on va essayer de faire au mieux. Elle termine toujours ses yeux avec un ras de cils marron, noir, etc. Elle a tendance à préférer le marron, mais je n'ai pas de crayon marron, donc on va faire avec les moyens du bord et on va faire avec un crayon noir. Donc voilà, j'ai fait le ras de cils. J'ai peut-être fait un peu épais. Oups. Et ensuite, la dernière étape qu'elle fait, c'est qu'elle commence par délimiter les contours de sa bouche avec un crayon couleur bois de rose. Une fois le contour effectué, elle remplit ses lèvres avec un rouge à lèvres nude et parfois elle rajoute du gloss par-dessus pour donner un côté un petit peu plus glowy. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc je vais dessiner le contour de ma bouche. Ensuite à l'intérieur, je vais la remplir, pardon. Iris, elle met aussi du mascara, chose que j'avais complètement oubliée. J'en mets aussi, mais je sais pas pourquoi. Il est trop tôt ce matin, j'ai complètement oublié de mettre du mascara. Donc on va en mettre et elle en met en haut et en bas. Donc voilà, j'ai fait tout le maquillage d'Iris. Au niveau des cheveux, la majorité du temps sur son Insta, ou quand elle est tranquille, qu'elle est avec son chéri, etc. en vacances, elle laisse les cheveux naturels, c'est-à-dire les cheveux lisses. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, on va laisser les cheveux naturels, on va pas trop les solliciter. Je les ai lissés quand j'ai fait mon brushing en me lavant les cheveux il y a quelques jours. Donc là, je vais les laisser comme ça. Du coup, voilà le maquillage à la lumière du jour. Donc ça me change carrément de ce que j'ai l'habitude de faire d'habitude, on va pas se mentir. C'est un teint qui est beaucoup plus lumineux. Dès que je suis sortie de la salle de bain, mon copain m'a dit exactement la même chose. Il trouvait que mon teint était plus lumineux, plus frais, plus glowy. Par contre, au niveau de la bouche, je fais jamais le contour des lèvres. Et là, c'est vrai qu'à la caméra, et je m'en rends compte même en vrai, il trouve qu'on a l'impression que j'ai fait du botox. Alors qu'en vrai non, j'ai rien fait du tout, j'ai juste dessiné mes lèvres avec un crayon contour de lèvres que j'ai rempli avec du gloss. Et c'est vrai que ça donne un effet beaucoup plus volume dans mes lèvres, je n'ai rien touché, je n'ai vraiment rien fait. Mais c'est vrai qu'avec le maquillage, on peut vraiment tout faire. Donc voilà, de plus près. Et ça me change aussi parce que je n'ai pas de fard à paupières, chose que je mets tout le temps d'habitude, mais vraiment tout le temps. Maintenant, on va passer à la tenue et elle définit sa tenue en 3 mots. C'est dans une interview qu'elle a donnée pour Cosmopolitan. C'est féminin, glamour et chic, donc ça c'est tout ce que j'aime. Et je trouve que ça représente très bien de ce qu'on voit apparaître sur ses réseaux. Donc féminin, glamour et chic. Et elle a une grande préférence pour les combinaisons. Elle adore les combinaisons, par exemple l'hiver. Elle trouve que ça va avec tout, que c'est hyper tendance et que c'est super facile à habiller. Mais là, à l'extérieur, il fait actuellement plus de 30 degrés. Donc vous vous doutez bien que je vais pas mettre une combinaison avec des manches longues, des pattes longues, enfin c'est pas possible. Donc je vais faire une autre tenue qu'elle a beaucoup l'habitude de mettre. Et je vais tricher pour un truc, vous allez voir. Du coup, on va passer à la tenue du jour. Je viens d'aller checker ça dans mon dressing. On va mettre ce fameux short de la collection Morgan et Iris. Donc j'avoue, je triche un peu parce que du coup, c'est elle qui l'a confectionné. Donc automatiquement, elle aime. Ensuite, je vais mettre un petit crop top noir pour aller avec tout ça. Je vais mettre un blazer noir. Et je vais mettre mon petit sac Jacquemus, c'est le moyen de Chiquito, je suis archi fan, elle a exactement le même. Donc on va s'habiller et on se retrouve dans quelques instants, voire même tout de suite pour vous. Du coup voilà le look, petit crop top, petit blazer, petit Jacquemus, petit short. Et en chaussures je vous montre ça tout de suite. Je vais mettre celle-ci, c'est des claquettes Chloé, on les enfile. Et voilà, je suis prête. Tadam! Dites-moi si vous aimez bien le look en commentaire. Moi perso j'adore. Le seul truc qui me dérange c'est le maquillage. Parce que j'ai vraiment l'impression que ça me change beaucoup. J'ai l'impression que c'est pas moi. Mais sinon au niveau de la tenue, clairement c'est une tenue que j'aurais pu faire moi-même. Une autre activité que Iris fait tout le temps, c'est qu'elle part se balader, prendre un café, profiter du soleil et un petit peu arpenter les rues, se balader, profiter du temps qu'elle a devant elle. Donc c'est parti, on chôme pas, on va dehors et on va se balader et profiter du beau temps qui s'offre à nous. Après avoir arpenté les rues et m'être posée en terrasse, direction le cabinet Véronique Abou pour effectuer ma première séance EM Sculpt. Et je me suis dit pourquoi pas l'introduire dans cette vidéo, car comme on le sait, Iris c'est une femme très sportive qui adore avoir un très joli corps et cette méthode va pas mal m'y aider.
Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. J'ai passé un super moment à reproduire la morning routine et encore plus quand c'est des filles que j'aime suivre sur Instagram. Ça me change beaucoup, je trouve, au niveau du maquillage. Dites-moi en commentaire si ça vous choque pas à travers la vidéo. J'ai pas l'habitude de me voir comme ça, mais c'est ça aussi, de tester de nouvelles choses, tester de nouvelles morning routines, d'autres repas, d'autres séances de sport. Et je trouve ça trop cool. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire quelle morning routine vous aimeriez que je reproduise pour la prochaine fois. Sur ce, on se retrouve vendredi prochain à 18 h pour une nouvelle vidéo. Bisous!